Salut, c'est Amy de Top Chinois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'examen LILAT. Le LILAT est un test professionnel de langue réservé aux adultes. Vous pouvez choisir le jour et l'heure pour passer l'examen et la durée est 1 heure. Le LILAT est 100% en ligne, en visioconférence. Le test est pour les étudiants de tous les niveaux. Si vous obtenez un score entre A1 et A2, vous allez avoir une attestation de passage à l'examen. Et à partir de niveau B1, vous allez obtenir un certificat. Le test est avec un examinateur natif du début jusqu'à la fin. Si vous ne comprenez pas les questions, votre examinateur peut vous expliquer en français. En plus, l'examinateur peut ajuster le niveau de la difficulté des questions selon votre performance. Donc, même si votre niveau n'est pas élevé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de finir toutes les questions. Ce qui est important pendant l'examen, c'est de pouvoir continuer à parler avec l'examinateur, avec tous les mots que vous avez en chinois. Il y a 4 parties au total. Et pour ces 4 parties sont tous sous format de jeu de rôle. Je vous donne un exemple pour chaque partie. Voici un exercice pour la première partie. Vous devez accueillir un nouveau collègue dans votre entreprise. L'examinateur jouera le rôle de ce nouveau collègue. Vous devez lui parler de vous-même, de votre poste, de la durée depuis laquelle vous travaillez ici, lui présenter d'autres collègues, lui expliquer ses missions et lui donner quelques conseils. Si vous n'arrivez pas à lire ce texte en chinois ou s'il y a quelques mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander votre examinateur. En fait, ces consignes, c'est pour vous donner des idées pour parler plus avec votre examinateur. Mais si vous ne pouvez pas respecter toutes ces consignes à cause de manque de mots ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de continuer à parler. Okay? Il ne faut pas avoir de la silence. Deuxième partie, c'est toujours un jeu de rôle. Mais vous allez avoir un support supplémentaire. Ça peut être un mode d'emploi, un tableau, une image ou un petit texte. Regardons cet exemple. Vous êtes le manager d'une agence immobilière spécialisée dans la location de bureaux. Vous avez ce tableau qui indique les informations sur différents types de bureaux. L'examinateur joue le rôle d'un client potentiel et vous devez le renseigner. Pour cette partie, il faut bien utiliser le support pour communiquer avec votre examinateur. Parler du prix, de la localisation, de la surface, etc. Mais si le support est trop difficile pour vous, vous pouvez essayer de poser des questions ouvertes telles que «有什么我可以帮您的？ » ou bien «您想找什么样的办公室？ » Laissez votre examinateur naviguer la conversation, ça peut être une solution. Troisième partie, vous allez écouter un enregistrement et utiliser les contenus de ce enregistrement pour faire une mission professionnelle. Voici un exemple. Vous devez donner une formation aux nouveaux employés du service client de votre entreprise. Le sujet de la formation est la résiliation du contrat. Vous avez un support audio qui explique les principes de cette formation. L'examinateur joue le rôle d'un nouveau salarié. Vous devez lui donner cette formation en respectant le contenu de l'audio. Cette partie est un peu compliquée parce que le support n'est pas très long et il est parfois difficile. Vous devez non seulement comprendre les contenus de l'audio, mais aussi être capable de les expliquer avec vos propres mots. Pour cette partie, si vous n'avez pas pu repérer les informations utiles depuis l'audio, je vous conseille d'inventer. Sachant que cela reste un test de langue, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer. Partie 4. Dans cette partie, vous allez avoir un support en vidéo de 1 ou 2 minutes, ou bien un long texte. Regardons cet exemple. Vous travaillez dans une agence de voyage. Un client est venu pour se renseigner sur un voyage à Liverpool. L'examinateur joue le rôle du client et vous devez le renseigner. Le support est donc un article sur la ville de Liverpool. Parfois, les étudiants sont effrayés par la longueur du texte et ils s'abandonnent. Mais en fait, c'est comme la troisième partie, vous pouvez inventer selon vos expériences personnelles. Si vous ne connaissez pas très bien cette ville et que vous n'avez pas suffisamment le temps de lire le texte entier, vous pouvez même changer la destination en disant que 其实我觉得巴黎更好，我要不给你介绍一下巴黎吧。 Enfin, quelques petits conseils pour vous aider à préparer l'examen. 1. Préparez une présentation de vous-même et de votre travail. 2. Révisez bien les mots interrogatifs qui vous permettent de poser des bonnes questions comme 谁、什么、在哪里、什么时候、
几点，多少钱，怎么去，怎么做，etc. 3. Préparer une présentation d'une ville. C'est un sujet très courant pour la dernière partie. 4. Préparer quelques phrases qui sera utile pour faire parler l'examinateur. Par exemple, 有什么我可以帮您的？你怎么看这件事？你有别的建议吗？ Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bonne préparation à l'examen. À bientôt.